Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo totalement hallucinante avec un extrait qui était passé inaperçu dans une émission du média et de l'excellent média Légende, présenté et dirigé par Guillaume Play. Un extrait qui est passé inaperçu, mais heureusement, bien sûr, nous avons Internet et nous avons X. Écoutez bien ce qui va suivre, mais juste avant bien sûr de l'écouter, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, de partager bien sûr la vidéo et de la booster. Et on va parler aujourd'hui des francs-maçons et vous savez, quand on parle des francs-maçons, bien souvent on est traité de complotistes. Et oui, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut croire sur eux, on dit mais non, c'est faux, ils n'ont pas d'influence, il n'y a aucune influence par exemple américaine, ils n'ont aucun contrôle, ils n'ont pas construit la République. Et manque de peau, ou heureusement pour nous, eh bien, ils parlent beaucoup. Et je trouve que les francs-maçons d'ailleurs prennent de plus en plus la parole publiquement. Et c'est intéressant parce que ça vient valider eh bien, tout ce qu'on a pu aussi bien penser, écrire et dire sur eux. Écoutez bien. Les Américains sont beaucoup plus ouverts. Quand on va aux États-Unis, on voit des affiches. La République américaine est une république de francs-maçons. Que tous les premiers présidents des États-Unis d'Amérique étaient francs-maçons. Et que nous devons, francs-maçons d'Amérique, le renouveau de la franc-maçonnerie européenne et en particulier française. Vous expliquiez tout à l'heure, je crois, qu'il y a deux temples superposés, celui-ci et celui du dessous. Celui-ci s'appelle Pierre Brossolette. Celui du dessous s'appelle Franklin Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'après la guerre, alors que le gouvernement de Vichy avait interdit la franc-maçonnerie en France, l'un des premiers actes historiques du général de Gaulle a été de signer un décret rétablissant la franc-maçonnerie en France. Mais enfin, rétablir la franc-maçonnerie c'est bien, mais avoir quelques moyens pour le faire c'est mieux. Et à l'époque, Franklin Delano Roosevelt, franc-maçon, était déjà très gravement malade et il nous a envoyé son épouse. Et c'est Madame Delano Roosevelt qui est venue ici même apporter le soutien des francs-maçons américains aux francs-maçons français en général et de la Grande Loge en particulier, avec un acteur important politique de cette époque qui s'appelle Duménil de Gramont et qui était un gaulliste et en même temps très engagé pour la Grande Loge de France. Et c'est lui qui a dit au général de Gaulle qu'un des premiers actes d'autorité et de souveraineté de la France, c'était de rétablir la franc-maçonnerie. Et donc, en mémoire et en hommage à Madame et à Monsieur Franklin Delano Roosevelt, nous avons dédié ce temple à ce grand président américain de cette grande république maçonnique américaine que sont les États-Unis d'Amérique. C'est pas hallucinant ça quand même? C'est pas totalement fou? Alors, sur la question historique et le général de Gaulle, je ne sais pas pourquoi le général de Gaulle, hein, et ça c'est vrai, un de ses premiers actes, alors c'est pas le premier, hein, eux se vantent d'être le premier acte, mais ce n'est pas le premier, mais je ne comprends pas, et j'ai pas de réponse. Alors si des gens sont mieux informés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi le général de Gaulle a remis en place la franc-maçonnerie qui avait été interdite par Pétain. Alors vous le savez, je ne suis pas particulièrement pétainiste, mais c'était une bonne décision. Il fallait évidemment interdire la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, alors là, on apprend aussi que tous ceux qui ont créé, bien sûr, les États-Unis, que les pères fondateurs étaient tous francs-maçons, comme d'ailleurs quasiment tous les présidents qui se sont succédés à la tête des États-Unis. Ce qui est intéressant aussi dans l'extrait, il parle de temple. Alors, c'est drôle hein, pour la franc-maçonnerie qui a toujours combattu et qui a voulu et qui a réussi d'ailleurs à détruire l'Église catholique en France, d'appeler le lieu où ils se rassemblent le temple. Mais en même temps, le mot temple nous fait aussi penser et rappeler à une autre communauté, une communauté dite de lumière, celle qui éclaire le monde, celle qui est l'élu. Ça rappelle aussi, bien sûr, les protestants qui se réclament aussi les élus. Comme les États-Unis, comme le peuple américain qui se réclame les élus du Second Testament. Bon, en réalité, ils n'ont été élus de rien, mais eux le pensent sincèrement, ce qui aussi explique leur comportement et la vision impériale et les faits de l'Empire américain qui ont été nocifs. Ils n'ont rien apporté au monde à part du désordre et de la destruction. Et surtout, ils ont colonisé le monde avec leur culture et leur vision de la vie. Ce qui pose aujourd'hui problème parce que nous sommes déracinés. On parle toujours du déracinement, du grand remplacement par Mokhtar. Oui, très bien. C'est bon.
Mais le premier, il est américain. Vous enlevez Mokhtar de France, pour autant, nous ne sommes pas, et nous n'allons pas redevenir français comme par magie, parce que nous sommes dans nos esprits, et dans la vision de la vie, dans le travail, très américanisé, très protestantisé. Et la franc-maçonnerie a toujours été le glaive, l'épée du monde protestant, et aussi d'une certaine communauté, pour détruire le catholicisme, et plus particulièrement la France, fille aînée de l'Église. La France qui a un rôle et qui a un rang extrêmement particulier. La France, c'était la troisième voie. La France est un pays très singulier par rapport aux autres. Et il fallait la détruire, et la franc-maçonnerie l'a extrêmement bien faite. On sait aussi que la révolution de 1789 s'est décidée dans les loges en France, qui étaient extrêmement nombreuses. On sait que la République actuelle est une république maçonnique, que ce sont les francs-maçons qui ont construit, élaboré la République. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller voir cette super interview et le reportage qu'a fait Guillaume Play, parce que vous avez un franc-maçon qu'on voit à l'image, le jeune, qui lui le dit très clairement. Alors qu'ils assument tout. Oui, la République, c'est nous, oui, les lois, oui, la laïcité par exemple. La laïcité qui est un outil anti-catholique, et c'est venu, ça a été construit, parler dans les loges. Donc aujourd'hui, quand on nous traite, nous, parce que dès qu'on veut aborder ce type de sujet, on est vu comme des fous et comme des complotistes. Franchement, ça ne m'a jamais fait autant plaisir que de me dire « Ah, t'es un sacré complotiste, quoi. » La franc-maçonnerie est un véritable problème. Et si vous voulez en finir avec la République, je suis désolé, il faudra aussi en finir avec la franc-maçonnerie. Si vous voulez en finir avec tout ce qui se passe depuis 60 ans dans le pays, il faudra en finir avec eux. Je reviens sur les temples. Vous avez entendu ? Il parle de 2 temples. Pourquoi 2 temples ? Pourquoi il y a un temple en haut et un temple en bas, un temple caché ? Mais ils font quoi en bas en fait ? Pourquoi à chaque fois il y a toujours 2 temples ? Un temple en gros pour le public, hein ? Parce que vous savez, dans la franc-maçonnerie, vous avez différents degrés. Oui, parce que vous avez des maîtres ou 33e degré ou 31e degré. Et plus vous accédez à des degrés dans la franc-maçonnerie, plus vous accédez, il paraît, à un savoir que eux seuls ont, qu'ils cachent et qui révèlent, bien sûr, quand vous êtes arrivé. En gros, quand vous êtes le général, quand vous êtes général dans la franc-maçonnerie, vous accédez à un certain savoir. Ça aussi, c'est des théories complotistes quand on dit que les francs-maçonneries, que les francs-maçons détiennent un savoir oublié ou qu'on a fait oublier sur, par exemple, l'histoire du monde ou sur d'autres choses. À chaque fois qu'on évoque ça, on dit ouais, mais non, mais vous partez trop loin. Bah, je suis désolé, on part pas trop loin. C'est eux-mêmes qui le disent. Qu'il y a différents degrés, qu'à chaque degré, il y a un savoir qui est transmis. Quel savoir ? Quelles sont les choses qui sont transmises ? Là encore, quand on nous parle de rites, certains même évoquent des sacrifices. Il y a eu des témoignages d'anciens francs-maçons. Alors, est-ce qu'on doit les croire ? Est-ce qu'on ne doit pas les croire ? Mais quand on entend tout leur dire, je suis désolé, ils nous poussent aussi à être complotistes. Et moi, je crois même que c'est notre devoir d'être complotistes avec ces gens-là. C'est notre devoir parce que ces gens-là ont eu un rôle tellement important en France, depuis l'avènement de la Première République, depuis la Révolution française. C'est eux qui ont bien sûr voulu mettre fin à la monarchie, qui ont voulu mettre fin avec le catholicisme, qui ont voulu mettre une fin à l'identité française. Parce qu'on sait qu'ils ont mis en place telle ou telle chose. Mais ce qu'on aimerait aussi savoir, c'est est-ce qu'ils n'ont pas fait plus ? Est-ce qu'ils n'ont pas, notamment, poussé à la guerre certains pays pour purger les forces vives ? On aimerait énormément savoir. On aimerait savoir toute la vérité. On aimerait pouvoir rentrer dans les loges, par exemple, et avoir accès à tous leurs documents, à leurs archives. Alors j'imagine qu'ils doivent prendre énormément de précautions, que tout doit pas forcément être écrit ou tout doit être planqué. Parce que, voilà, on apprend qu'ils ont différents temples, dans le même temple. Pourquoi d'ailleurs avoir 2 temples ? Personne n'ose parler d'eux, en fait. Pourquoi ? De quoi les gens ont-ils peur ? En plus, en France, on n'arrête pas de nous dire « oui, mais ils ont moins de pouvoir qu'avant, ils sont moins influents ». Au bout du compte, quand vous regardez tous les personnels politiques, vous vous rendez compte que la plupart sont tous francs-maçons, en fait. De près ou de loin, ils le sont tous. Et j'irai même plus loin, et je vais terminer avec ça. Ce qui est même encore plus
dangereux, si vous me permettez, c'est quand je regarde certaines personnalités que vous voyez, vous savez, sur les médias alternatifs, ou certaines personnes qui ont des grosses chaînes YouTube, qui ont soit été francs-maçons, soit qui le sont toujours. Alors, officiellement, certains vous disent non, mais je ne suis plus franc-maçon. Dans le même temps, et on le sait, on ne part jamais de la franc-maçonnerie. Vous l'êtes toujours. Et moi, quand je vois beaucoup de francs-maçons se recycler sur Internet, dans ce qu'on appelle la dissidence Internet, ça me laisse avec certaines interrogations. Et puis l'autre interrogation que j'ai, c'est que quand ces mêmes personnes, on les a interrogées sur leur passé franc-maçon, parce qu'on aimerait savoir, on dit bah tiens, c'est très bien, vous avez été franc-maçon, racontez-nous ce que vous avez vu. Et qu'à chaque fois, ils sont incapables de nous raconter quoi que ce soit sur ce qui s'est passé, et qu'ils sont très évasifs sur leur passé, là aussi, ça me laisse pantois. Merci d'avoir regardé la vidéo et les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.